être comme moi. Accepte-moi comme je suis. Ce sera plus facile de vivre comme moi et de me ressembler. Je peux faire de toi cet ouvrier qui me sera utile, mais qui sera habile pour me servir. Je t'aime. Ne va pas croire que je t'utiliserai comme tu es. Tu as besoin de démontrer mes qualificatifs pour être apprécié et accepté. Pense à ce que je te dis et laisse-moi changer ton cœur. J'ai prévu que tu serais différent. J'ai prévu que tu serais aimable avec tous, que tu les aborderais avec l'amour que je te transmettrai. Alors ne t'en fais pas et va en paix. Je suis disponible pour faire les changements que je dois faire en toi. Sois-le toi aussi et va en paix. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je partage avec vous ce jour merveilleux et un message aussi que l'Éternel a mis sur mon cœur afin de vous bénir tous. Oui, cette vidéo s'intitule Être chrétien. Un souvenir heureux, un jour merveilleux, un événement glorieux. Baptisé en Jésus. Oui, je vous présente cette photo de moi et mon mari. Le jour où nous sommes fait baptiser tous les deux en même temps. Baptisés en Jésus. Je partage avec vous tous, mes amis, ce jour où nous sommes devenus chrétiens, ainsi que nos 2 enfants. 4 personnes en même temps. Merci Seigneur de nous accueillir dans ta famille. J'ai retrouvé cette photo et ceci a remis une grande joie dans mon cœur. Ceci voulait dire que nous entrions dans la famille de Jésus, mais que Jésus entrait dans notre famille aussi. Être chrétien ne veut pas dire entrer dans une religion, non, mais entrer dans le cœur de Jésus et le laisser entrer dans notre cœur. Devenir chrétien, c'est entretenir une relation intime avec Jésus, conserver une relation intense, apprécier et découvrir une communion sincère avec notre Dieu. Oui, tous les chrétiens savent cela, mais cela veut dire aussi accepter Jésus dans son cœur, dans sa maison aussi. Suivre au jour le jour Jésus et marcher dans ses pas. C'est aussi faire la volonté de notre Dieu. Toute sa volonté sans nous crier. C'est lui ressembler, être fier de lui appartenir. C'est refuser de dire ou de faire le mal selon ce que le diable désire nous faire accomplir. C'est de témoigner de Jésus et de son amour. C'est aussi abandonner sa vieille nature pour appartenir à Jésus, esprit, âme et corps. C'est croire en lui. Oui, peu importe ce qui se passe dans notre vie ou notre corps. C'est marcher par la foi et laisser tout entre ses mains. C'est ne plus s'inquiéter, car s'inquiéter, c'est oublier que notre Dieu veille. C'est comprendre qu'il nous aime et qu'il n'abandonne pas ses enfants. C'est accepter ses décisions et recevoir son plan dans notre vie. C'est de laisser ses propres idées préconçues pour recevoir ses idées à lui. C'est recevoir ses enseignements et les mettre en pratique. C'est pardonner comme Jésus le demande et oublier les persécutions que les gens nous font subir. C'est aimer comme Jésus nous aime. C'est de le représenter, Jésus, sur terre. C'est aussi le servir en tout temps. C'est de ne plus craindre le malin et même ignorer son influence. C'est de laisser notre volonté pour accueillir la volonté de notre Dieu. Voilà ce que veut dire être chrétien. Es-tu chrétien? Si oui, vis comme Jésus et pour Jésus. Ou encore, veux-tu le devenir? Alors, donne ta vie à Jésus. Fais-toi baptiser au nom de Jésus. Dès maintenant, prends ta position en Jésus. Marche avec lui, car lui veut marcher avec toi en ce moment. Il est écrit dans Matthieu 7, 24, 25, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents soufflés se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Ne le critique pas, ne le refuse pas, ne l'ignore pas non plus, ne rejette rien, ne fais pas semblant non plus de lui appartenir.
Vis pour lui et il vivra pour toi, avec toi et en toi. Jean 14, 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Deviens chrétien. Si tu l'es déjà, n'aie pas honte de Jésus. Il est écrit dans Marc 8, 38, car quiconque aura honte de moi, de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura honte aussi de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec ses saints anges. Reçois-le dans ta vie, dans ton cœur, dans ta maison. Voilà que tu seras protégé et aimé, enseigné et transformé, parce que son onction nous enseigne. Oui, il protège ses enfants de tout mal, et il fera cela pour tous ses enfants. Jésus t'appelle à le suivre sincèrement et à te détourner du mal sous toutes ses formes. Maintenant, je t'invite à écouter ce chant, l'Éternel te dit bien. Et réfléchis à ce message important. Et sois béni au nom de Jésus. Amen. Bonjour, il me fait plaisir de t'interpréter aujourd'hui un nouveau chant qui s'intitule « L'Éternel te dit viens ». Ce chant nous explique que l'Éternel Dieu nous appelle, et nous appelle tous. Oui, il dit à chacun de nous « Viens ». Ce chant explique que nous devons nous préparer à son retour, qu'il ne faut pas abandonner, mais nous laisser préparer par son esprit, qu'il ne faut surtout pas délaisser ce que notre Dieu veut nous donner et nous expliquer. Alors, je vous invite à vous laisser bénir et à vous détendre. Amen. Voici le chant. L'Éternel te dit viens. Que le Seigneur te bénisse. L'Éternel te dit viens. L'Éternel te dit viens. L'Éternel te dit viens. Alors viens. Oui, il est proche son retour. Prépare-toi pour ce grand jour. L'Éternel te dit viens. L'Éternel te dit viens. L'Éternel te dit viens. Alors viens. N'abandonne pas en chemin. Laisse-toi guider. Laisse-le te bénir. L'Éternel te dit viens. L'Éternel te dit viens. L'Éternel te dit viens. Alors viens. Accepte que la vérité vient de son esprit. Accepte aussi tous ses conseils. L'Éternel te dit viens.
L'Éternel te dit viens. L'Éternel te dit viens. Alors viens. Ne délaisse pas tout ce que son esprit veut te dire. Suis-le. C'est ce qu'il désire. L'Éternel te dit viens. L'Éternel te dit viens. L'Éternel te dit viens. Alors viens. Oui, réponds à son appel. Amen. Veux-tu être comme moi? Veux-tu de moi? Je te demande si tu veux de mon amour. Avec l'amour de ton Dieu, tu peux tout accomplir, tout réussir et même bénir ton prochain. Élève les mains et reçois. Et va en paix, mon enfant, car je t'aime, pour que tu vives d'amour. Prends-moi dans ta vie. Rends-moi gloire et attends-toi à moi. Ne fais pas la sourde oreille à mon appel pour toi. Ne demeure pas insensible devant ma volonté et respecte ton Dieu. Je te bénirai davantage. Viens à moi et reçois. Abandonne-toi et crois en moi, mon enfant. Je t'aime. Écoute-moi, mon enfant. Est-ce que tu le sais que tu es important pour moi? Oui, est-ce que tu le sais que tu es important? C'est oui. Pourquoi crois-tu que je te voudrais du mal? Et sinon, viens à moi et reçois-moi, que je te montre combien je t'aime, mon enfant. Je te dis, va en paix. C'est ce que je désire pour toi, et vis de cette paix, mon enfant. L'œuvre de Jésus. Son œuvre à la croix dépasse tout ce que les hommes peuvent imaginer. Oui, son œuvre est venue accomplir l'amour parfait. Ceci explique aussi tout ce que l'amour peut accomplir, ce qui explique aussi combien il est possible d'aimer, et que rien ne peut empêcher l'amour de Jésus d'agir en ce monde. Que dire des hommes? Ils veulent ressembler à mon Fils? Veulent-ils aimer? Sont-ils prêts à partager leur vie avec les autres, à donner de leur temps, à partager leur vécu, leur expérience, pour que d'autres viennent à moi et s'approchent de moi? Qui est Jésus? Il est l'amour, et il n'a donné que de l'amour sur terre. Ceux qui veulent lui ressembler doivent donner aussi ce que je demande. Donner de l'amour, non autre chose. Alors là, ils sont à moi et démontrent qui ils sont et qui ils veulent suivre. S'ils disent suivre le Maître de l'amour, ils doivent vivre d'amour, tout comme mon Fils Jésus l'a fait en ce monde.